Sen TV, bienvenue chez vous. Bonjour à tous, merci de nous rester fidèles. J'espère que vous avez passé un excellent week-end et que vous êtes bien réveillés ce matin, lundi 7 mai, première incursion de la semaine, votre duo matinal qui s'installe. Mambay Ndiaye, Fabrice Nguema, bonjour. Bonjour Mambay, bonjour à toutes et à tous. Messieurs, merci d'être en face de nous ce matin et c'est toujours un plaisir pour nous. Hein, voilà. Parce que rester toute une semaine et ne pas être là et ne pas s'adresser à tout le monde, c'est toujours difficile. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, nous sommes là à l'heure exacte pour justement informer nos téléspectateurs. Voilà. Donc c'était le week-end très mouvementé avec beaucoup d'activités. Trop d'activités politiques. Et ouais, c'est la campagne qui a démarré. Surtout. Quoi qu'on dise, c'est l'heure de la campagne. C'est sûr. Ah oui. Le week-end, tout le monde au front, tout le monde. Sérieux. Tout le monde dans la brousse. Tout le monde dans la brousse, tout le monde. Et même Warewad, qui a entamé une tournée. Hein? Tout le monde dans la brousse. à Ziguinchor, Casamance, Kolda, Diourbel, Bambey. Je te dis que tout le monde est dans la brousse. Et même qui a lancé son mouvement. Hein? Juste Dem. Ah, le Juste Dem. Tu as vu, tout le monde est au champ de bataille. Bon, c'est vrai que la présidentielle, c'est en 2019. Bon, c'est une tradition. Hein, dès qu'on approche des consultations ou bien des élections, alors les gens se démènent comme de beaux diables. C'est naturel. Absolument, c'est naturel. Voilà. On a vu Demba, Fada. Maintenant, ce n'est plus Demba et Moriba. Ouais, tu sais, c'était Demba et Moriba, c'est-à-dire Moustapha Guirassy. Maintenant, c'est Demba et Fada. Demba et Fada. C'était Demba et Dupont. Puis Demba. Puis Demba. Moribond. Et Moriba. Moribond. Excuse-moi. Autant pour moi. Demba et Moriba. Tu connais bien l'histoire du pantalon de Moriba. Voilà. Maintenant, c'est Demba et Fada. Voilà. Maintenant, c'est Demba et Fada. Ah oui. Demba, il est toujours dans ses costumes, ses cravates et ses chaussures cirées là. Bien classe. Absolument. Non, c'est normal. Bon, il faut toujours s'attendre à ça. Et c'est une bonne idée parce qu'il faut comprendre que on a le parrainage. Donc, les gens doivent se regrouper. Ah oui, c'est comme ça. Hein. Mais là, il faut aller en de grandes coalitions. C'est ça. C'est terminer le temps des partis, comme le disait Mimi, là, le temps des partis télécentres et autres. C'est fini, c'est révolu. Le temps des partis Robinet Lansana. Les partis WhatsApp. Ouais, partis WhatsApp et qui. Voilà. Donc, en tout cas, on voit les choses telles quelles. Voilà. C'est important. Clé de Ibrahim Ali depuis Kaolack. Ah, mon frère, Ibrahim Ali. Ouais, Kaolack aussi qui a bougé au rythme de Djen Farbassa. Ah, Kaolack a vibré au rythme de Djen Farbassa. Voilà. Mais Kaolack, c'est Mariama. C'est Mariama, ça. Hein? Mariama en haut. Et les autres? Mariama en haut. JBC en haut. Ibrahim Ali en haut. Madame Lee en haut. JBC en haut. Et qui encore? Et le reste? Je ne sais pas. Voilà. Bon réveil matinal à la Aïcha Fall. Absolument. En haut. Aïcha en haut. En haut. Oui. Voilà. Alors, l'actualité est très bien fournie. Absolument. On commence par Serigne Mbaye Thiam. Il a fait l'actualité depuis un moment. C'est monsieur le ministre de l'Éducation nationale. Voilà, Serigne Mbaye Ndiakhoum. Ou Ndiombe. C'est quoi? C'est Serigne Mbaye Thiam Ndiakhoum ou Serigne Mbaye Thiam Ndiombe? Entre les deux. En tout cas, lui, il dit qu'il est prêt à démissionner. Lui. Ah oui. Serigne Mbaye Thiam. Ah oui, il dit que je suis prêt à démissionner, mais si toutefois. Oh, je peux maintenant. Le tout n'est pas de dire oui, je suis prêt à casser la porte. Casse. Je suis prêt, je peux. Je suis prêt à démissionner. Comme le disent nos parents du bord de la lagune Ébriée en Côte d'Ivoire. Je suis prêt à démissionner. Ben qui t'a. Bon. Serigne Mbaye Thiam, ministre de l'Éducation, et ce sont ces propos qui barrent la une de la tribune. Je ne sais pas si la tribune est là, mais en tout cas, on a les propos de Serigne Mbaye Thiam qui dit « Je suis prêt à démissionner. Je peux maintenant. » Bon, ce que certains alliés ne digèrent pas, c'est expliqué par Serigne Mbaye Thiam, qui soutient « Je n'exclus pas de succéder à Tanor. »
Je n'exclus pas de succéder à Tanor. Ah bon? Est-ce du Warfeigne ou autre chose? En tout cas, Mirbangok, Yenangok. Voilà, c'est une baïque. Ah, bon, on attend aussi Abdoulaye Villan. Qu'est-ce qu'il dira? Est-ce que lui aussi il est prêt à succéder à Tanor? Est-ce que Aminata Mbengue Ndiaye est prêt à succéder à Tanor? Est-ce que est prêt à succéder à Tanor? En tout cas, c'est une baïkam lui dit je suis prêt à succéder à Tanor. Je n'exclus pas. C'est une cuisine interne. Non, il dit il n'exclut pas. Voilà, il n'exclut pas. Voilà. Il est ambitieux. Bon. Voilà, l'enquête. Mais l'enquête parle ça, une des propos de Serigne Mbaye Thiam, j'assume tout. Il assume. Monsieur le ministre de l'Éducation dit j'assume tout. Tout ce qui s'est passé là, oui, crise scolaire, problème, j'assume tout. Il y a vous, Célimo, j'assume tout. Et les élèves bêtes, j'assume tout. Voilà. Ouais. Il endosse. Il endosse tout. Serigne Mbaye Thiam. Et puis on parle de l'appel au dialogue du président sur le pétrole et le gaz. Et là, l'enquête nous dit Macky seul dans ses blocs profonds. Ça, c'est ce qu'indique l'enquête ce matin. Il appelle à des concertations. À des concertations sur le pétrole et le gaz. Tout le monde dit dette. Dette. Moukou. Encore. Non, beng. Lank. Alors, mais c'est ça encore une autre politique de la chaise vide. Vraiment. Bon, est-ce qu'on va reprocher à Monsieur le Président de ne pas être un homme de dialogue? Le dialogue, pour prononcer le mot dialogue comme Nicolas Ndiaye de la LD. Le dialogue. Est-ce qu'on va encore dire que Macky n'est pas un homme de dialogue? Il appelle à des concertations. Mais lui, il a toujours appelé à des concertations. Bon, maintenant, tu veux quoi? Si les gens refusent, lui, il croise les mains, il attend. Ah, mais bon. Au nom de quoi? Attends, venez, on discute pour le fichier Nyolank. Donc, il va arrêter tout. Bon, que personne n'aille au travail, que personne ne mange, parce que tant que ceux-là ne sont pas d'accord, si les gens ne sont pas d'accord, on arrête, le pays s'arrête. Maintenant, on parle de la gestion, la concertation nationale sur la gestion, et c'est Sud Quotidien qui nous barre ça, une de ça. Sud Quotidien. Concertation nationale sur la gestion des ressources pétrolières et gaz. Les boucliers se lèvent contre Macky Sall. Mais venez, on discute. Il y a le pétrole, il y a le gaz. Géej am na jën, àll ba am na gerte, il y a tout. Il y a maintenant le pétrole, il y a le gaz. Venez, on discute. Vous dites non. Et maintenant, on va faire quoi? On arrête tout? Non. Ah, mais il faut bien qu'il prenne ses responsabilités. Parce que lui, son bilan là, il le doit aux Sénégalais. Il ne le doit pas à Mademba. Ah oui, c'est pour tous les Sénégalais. Et il parle au nom de tous les Sénégalais. Le président de tous les Sénégalais, gardien de la Constitution. Bon, les boucliers s'élèvent contre Macky Sall. Ousmane Sonko de Pastef des Patriotes qui dit non, monsieur le président, vos concertations viennent trop tard et ne serviront à rien. Mais mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut tard que jamais. Mais c'est le président de la République, le choix du peuple, et le choix du peuple en démocratie, c'est le choix de Dieu. Hein, Moussa Sarr, porte-parole LD, c'est ça? Ah, mais waouh! On est en démocratie, le choix du peuple, c'est le choix de Dieu. Maintenant, le choix de Dieu et du peuple appelle à des concertations à une partie du peuple, parce que je sais que pour Macky Sall, la démocratie, je sais, ce n'est pas la loi de la majorité, mais la protection de la minorité. De la minorité. Vous ça? Ok. Alors, l'As Quotidien. Mais l'As Quotidien nous dit justement sur cet appel de Monsieur le Président, énième appel. Non, Macky, non, dis-moi, est-ce que Macky a déjà fait quelque chose sans appeler au dialogue? Non. Une seule fois. Le dialogue, pour reprendre mon ami Nicolas Ndiaye. Sonko et Abdoul Mbaye rejettent. Maintenant, on fait comment? On attend qu'ils tombent d'accord pour savoir comment, pour le pétrole et le gaz, pour que les poches se remplissent. Ceux qui veulent prendre 3-4 femmes prennent 3-4 femmes, parce que c'est le pétrole et le gaz. Ça nous appartient. Ah, il faut la khalice. Donc on doit attendre ceux qui veulent marier 5 femmes, 6 femmes. Ils n'ont pas... Voilà. En tout cas, Sonko et Abdoul Mbaye rejettent. Nous ne prendrons pas part à un exercice de blanchiment d'actes de malgouvernance. Vu de l'esprit ou autre chose, il y a le rekham. Voilà, Vox Populi. Mais ce que c'est Vox Populi porte justement sur les attaques de El Pistolero. Vox Populi nous dit qu'il y a eu une longue séance d'explication entre El Pistolero et Borom Kourou Baïfal. Borom Kourou Baïfal. El Pistolero Borom Kourou Baïfal. Moustapha Cisselo. Et les Touy Pistolero Sanguinero. Et Nyangal. Nyangal.
Donc, entre Pistolero et Nyangal, il y a eu une discussion. L'entrevue a eu lieu hier en début de soirée à la résidence privée du président Mermoz. Ça, c'est ce qu'indique Vox Populi. Voilà. Mais en discussion privée. Cicelo a enregistré à son insu au Café de Rome. C'est pour cela qu'il faut faire attention. Il a été enregistré à son insu. Waouh. Il faut faire attention. Attention, les gens, ils parlent, faites attention, ouais. Vraiment, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Mais attends, donc finalement, on ne peut plus être en privé avec quelqu'un. Sérieux. Ah oui, maintenant, Café de Rome, quand des gens rentrent, il faut prendre leur téléphone portable. Ah ouais, mais il le faut. Alors, le quotidien. Mais le quotidien parle de sortie incendiaire dans la PR. On a vu des gens s'attaquer à ABC, à Lioune Badara Cissé. On a vu des gens s'attaquer à tout le monde. Mais c'est bizarre, moi, je n'ai pas vu quelqu'un faire une sortie contre Moustapha Cissé. Qui ça? Si, Moustapha Cissé. Qui se frotte si celui qui bat que celui tout bas. Qui se frotte si pique. Avec Moustapha Cissé. ABC. Sortie incendiaire dans la paix, Mbaye Ndiaye et Mahmoud Saleh en sapeur. Mahmoud Saleh, Mahmoud Grambi. Et puis, on a la candidature à la présidentielle de 2019. Habib Sy, prête. C'est ce que... Si prête. Voilà, c'est ce que indique le quotidien. Libération. Mais Libération parle de soupçon de malversation présumée. La DIC fouille la SAR. L'OCAFIC ouvre un autre front à Londres. C'est ce que renseigne bien entendu Libération ce matin. Pour la SAR, Leral Askan doit être content. Ah ouais, parce que Leral Askan lui a tellement alerté. Finalement, l'histoire retiendra que Leral Askan lui avait raison. C'est ça. Omar Faye. Alors, Rémi Quotidien. Mais 18e Assemblée Générale du MEDES. Tu l'as conseillé au passé? Non, mais c'est que Grand Bida. Ah, ouais, bon, non, on gère. Grand Bida, t'as. Voilà, 18e Assemblée Générale. Souche. Non, là, actuellement, c'est des plus souches, c'est le président Mbagnick Diop. 18e Assemblée Générale du MEDES, Amadouba magnifie l'apport du MEDES dans l'économie. Ça, c'est ce que révèle Réumi Quotidien ce matin. L'Observateur. Mais l'Observateur, l'Obs parle de fréquence des drames sur l'autoroute, péage à mort. Vraiment. Papis Le Guelonga, la dernière victime d'une série d'accidents mortels. Vraiment. Mais vraiment, il faut éclairer l'autoroute à péage. Surtout ça. Mais regarde tout ce que les gens dépensent. Surtout ça. Mais oui, mais attends, c'est quoi ça? Surtout mais ça. On est où là? Mais tu passes par l'autoroute à péage la nuit, mais tu as l'impression d'être derrière ça, derrière Alumkai. Derrière. Non, c'est pas sérieux. Un collectif citoyen prêt à saisir le procureur de la République parce que quand même... Mais il faut de l'éclairage. Mais le péage là, c'est pas la route. Mais une route, c'est la sécurité. C'est tout. C'est le minimum. C'est la lumière, c'est tout. Bon, les assurances de Didier Payen, directeur opérationnel de l'autoroute de Dakar. En tout cas, voilà ce qu'on retient de l'Observateur. L'Astre de Anne. L'Astre de Anne, pour terminer, spectacle Madiba, le musical au théâtre, au Grand Théâtre. Le combat de Mandela retracé. Ça, c'est ce que titre, bien entendu, Le Soleil. Et puis, Le Soleil parle de l'appui aux collectivités locales pour nous dire quoi? Ça, c'est Boun Abdallah Dionne. Le Premier ministre Boun Abdallah Dionne. 132 milliards pour renforcer Promoville. Voilà. 132 milliards. 132 milliards pour renforcer Promoville. Qu'est-ce qu'on va dire? Djeredjef, monsieur le Premier ministre, et à demain. Voilà, à demain. Moi, je vous retrouve tout à l'heure et c'est pour le journal.